Chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, Donc, Dieu je forme vais la personne. continuer. Et c'est dans cette formation, c'est dans cet apprentissage que Dieu va isoler cette personne. C'est dans l'isolation que Dieu va apporter l'élévation. Nous sommes élevés quand nous sortons de l'isolation. Et comment est-ce que nous graduons de l'isolation? Nous graduons en ayant la révélation de qui nous sommes. Ce que Dieu veut que nous fassions, ceux avec qui il veut que nous le fassions afin de gagner. Lorsque je suis sortie de l'isolation, c'est dans l'isolation que Dieu va apporter l'élévation. Donc, quand je suis sortie de l'isolation, voici ce qui m'est arrivé. Quand je suis sortie de ma première phase d'isolation et lorsque je suis sortie de ma deuxième phase d'isolation, mais encore la première, la deuxième, c'est toujours une phase d'isolation. Lorsque je suis sortie de ma phase d'isolation, comme je vous ai dit, j'ai commencé à avoir des révélations de qui j'étais. Donc, plus je priais Dieu, plus j'entretenais ma relation avec Dieu, plus Dieu commençait à me confier beaucoup de choses sur ma vie, sur les gens alentour de moi. Donc, les gens autour de moi, c'est famille immédiate, famille élargie, mes amis et les étrangers. Donc, Dieu a commencé à me révéler qui j'étais. Donc, j'ai commencé à faire des rêves où ce que Dieu me disait, Wendy, je t'envoie faire telle chose, telle chose, telle chose. Je t'envoie prie pour les membres de ta famille immédiate et élargie. Je vais te demander, je vais te donner des révélations. Et quand je donne des révélations, quand Dieu me venait à moi dans les rêves, il me disait. Donc, je faisais des rêves où ce que Dieu me disait, va dire à tes tantes, va dire à tes oncles, va dire à tes cousins, à tes cousines, à tes amis ou à tel étranger, le fils de telle personne, à telle madame, à telle personne de l'église. Dieu commençait à me donner des révélations comme ça. Et au début, j'étais très gênée. Je suis une personne timide. Pas grand monde le sait, parce que souvent les gens disent que ça ne paraît pas, ça ne se voit pas, parce que je le cache bien. Mais je suis timide. Donc, lorsque Dieu a commencé à me révéler des rêves très précis sur les gens, j'étais mal à l'aise. Parce que des fois, il y a des choses que Dieu me disait que c'est pas facile à dire. Donc, je devais toujours trouver une manière comment le dire. Des fois, je le disais, des fois, j'arrivais à trouver la bonne approche. Des fois, non. Mais au fil des années, Dieu m'aide à travailler sur moi pour toujours utiliser la bonne approche. C'est pas toute personne qui te reçoit quand Dieu t'envoie quand Dieu t'envoie aller les parler ou quand Dieu t'envoie dire une révélation. C'est pas tout le monde qui te reçoit. Il y a du monde qui vont bien te recevoir, il y a du monde qui vont pas bien te recevoir. Mais à la fin de la journée, si Dieu t'envoie aller faire quelque chose parce que Dieu te l'a demandé, il faut lui obéir. Nous, notre responsabilité, c'est de bien l'amener. En fait, de bien l'amener pour que la personne le reçoive bien. Et puis, Dieu me commençait à me révéler des rêves extrêmement explicites pour ma famille. Donc, ça disait, pour ta famille élargie, voici telle intervention que vous devez faire, voici tel service que vous devez faire, voici qu'est-ce que tu dois leur dire, voici ce que j'attends d'eux, voici ce que je n'aime pas d'eux, voici ce que je n'attends, voici ce que j'attends de ta famille. Et voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Donc, c'était très clair. C'était des rêves où ce que Dieu me parlait pas en parabole. Parce qu'au début, ça je ne l'ai pas dit, au début lorsque Dieu me parlait, souvent c'était en parabole et à un moment donné, j'ai dû dire à Dieu, Seigneur, des fois tu me parles et je comprends pas ce que tu me dis. Je suis pas assez intelligente pour comprendre tout ce que tu me dis par parabole. Donc, lorsque tu t'adresses à moi, s'il vous plaît, Seigneur, parle-moi avec un langage simple que tu sais que je vais comprendre. Et Dieu a écouté ma demande. Lorsque j'ai continué à avoir des révélations, c'était des rêves que effectivement je comprenais exactement qu'est-ce qu'il disait. Donc il n'était pas ambigu, donc c'était pas mélangeant pour moi, c'était pas ambigu pour moi. Je pouvais pas me confondre parce que c'était clair et précis. Et je remercie Dieu pour ça. Et ensuite, c'est lorsqu'il m'a dit, je t'envoie, forme un comité dans ta famille. Et donc, Dieu a choisi les personnes. Il a dit, fais un comité. Dans le comité, voici quelle personne que je veux dans le comité. Et chaque personne que Dieu a choisie, c'était chaque personne qui représentait leur famille. Mes grands-parents, ils ont eu un nombre d'enfants. Et le nombre d'enfants qu'ils ont eu, il y avait une personne qui représentait sa famille, qui faisait partie du comité. Et puis Dieu m'a dit, et tu vas mettre en place un service de jeunesse pour
les jeunes de la famille parce qu'on avait besoin, il disait que la jeunesse de ma famille avait besoin de prières, beaucoup de prières. Entre parenthèses, nous savons que les jeunes sont les cibles du diable. De plus en plus, on peut voir que dans les églises, il y a beaucoup de jeunes, les services de prière, il y a beaucoup de jeunes. Le diable arrive à les distraire par toutes sortes de distractions. Donc, Dieu nous a demandé de mettre en place un service de prière pour la jeunesse. Et moi, dans ma famille, comme je vous l'ai dit au début, nous avons un service de prière tous les samedis. Donc, il y a un samedi qui est consacré pour la jeunesse. Donc, le 3e samedi de chaque mois est consacré pour la jeunesse, pour faire des prières pour les jeunes de la famille. Donc, Dieu m'avait demandé de le mettre en place. Et je m'en souviens, quand Dieu me l'avait demandé de mettre en place, j'en avais parlé avec mon grand-père lorsqu'il était vivant. Et il me disait, « Ah, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a demandé? Parce qu'il y a quand même déjà un service. » Et puis, il y avait beaucoup de personnes alentour qui disaient, ben non, Dieu ne demande pas de diviser les choses, c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Et ça arrivait souvent, mais ça, je vais en parler. Ça arrivait souvent qu'à chaque fois que Dieu me révélait quelque chose par les songes, à chaque fois que j'en parlais, ben, il y avait toujours du monde qui disait, non, mais Dieu n'a pas demandé si, ça ne vient pas de Dieu. Alors que moi, je sais que c'est Dieu qui m'en a parlé parce que je sais reconnaître la voix de Dieu. Et j'avais une très bonne relation avec Dieu, j'entretenais bien ma relation avec Dieu, donc je savais quand c'est Dieu qui me parlait, je savais qu'est-ce que Dieu me disait, et j'avais rien à gagner de mettre en place des services de prière, puisqu'à l'époque, je prêchais pas encore, je ne dirigeais pas encore des services, et quand on me demandait, je ne voulais pas le faire, parce que je ne sentais pas que j'étais prête. Donc, je pleurais beaucoup, et je disais toujours à Dieu, mais Seigneur, tu m'envoies aller parler, tu me demandes des révélations, tu m'envoies aller mettre des choses en place, mais j'ai toujours des bâtons dans les roues. Les gens ne croient pas à ce que je dis. Et souvent, un conseil que je peux vous donner, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et vous ne croyez pas que ça vient de Dieu, moi, je vous suggère de prier et d'aller demander à Dieu. Et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé la personne? Est-ce que pour de vrai cela vient de toi? Et Dieu va répondre. Je disais toujours aux gens, vous avez le droit de ne pas me croire. Mais moi, je sais que je ne mens pas. Allez demander à Dieu. Et quand vous aurez la révélation, venez me dire effectivement c'est ça que Dieu nous a demandé de mettre en place pour la famille. Parce que moi, je sais que je ne mens pas. Donc, quand j'ai été voir mon grand-père a été le seul qui m'a dit, je vais aller prier. Ce que Dieu va me dire de faire, je vais le faire. Il est allé prier, une semaine n'a pas passé et il m'a dit, effectivement, Dieu a dit de mettre en place un service de prière. Donc, on va le faire. Et mon grand-père avait choisi, je crois que cela venait de Dieu. On va le faire le 3e samedi de chaque mois pour la jeunesse. Et c'est comme ça que ça a été mis en place pour les jeunes de ma famille. Qui est un service très bénéfique. Ensuite, il y a eu le service du mercredi soir pour la jeunesse. Encore une fois, à la demande de Dieu, Dieu avait demandé de mettre en place pour la jeunesse. Et je remercie le Seigneur pour cela parce que c'est des services de prière qui aident beaucoup les jeunes. Et je remercie Dieu parce qu'il avait un besoin et il a décidé d'intervenir, de répondre à ce besoin. Donc, je remercie Dieu pour ça. Ensuite, il m'a dit, Wendy, de commencer ta chaîne YouTube. Ce qui m'a pris des années à la commencer parce que j'étais très intimidée. J'avais peur et aussi parce que j'avais toujours des voix qui me disaient, ça va pas réussir. Ok, tu vas faire une chaîne YouTube pour parler de Dieu. Pourquoi tu parles pas de toute chose? Pourquoi tu veux parler de Dieu? C'est pas intéressant, les gens vont pas vouloir écouter. Et longtemps, j'ai laissé cette voix m'empêcher de commencer ma chaîne YouTube jusqu'à ce qu'à un moment donné, plus j'ai grandi, j'ai mûri. Et ma vie, j'ai mûri et j'ai grandi spirituellement. Et aujourd'hui, je me dis, écoute, ça peut plaire. Ça se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas apprécier ce genre de vidéo. Tout comme il y a plusieurs personnes qui vont apprécier ce genre de vidéo. Donc, je me suis dit, je vais faire confiance à Dieu. Dieu me l'a demandé, je vais le faire, donc je le fais. Mais c'est gênant. C'est gênant de faire des vidéos et ensuite de la mettre en ligne et que les gens écoutent qu'est-ce que tu as à dire. Donc, j'ai décidé de le faire parce que Dieu me l'a demandé. Et mais aussi parce que je veux bien le faire, parce que j'aurais pu dire non, mais je dis jamais non lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, parce que je sais que c'est une grâce et une bénédiction. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, dites oui, je suis présent, oui, je le ferai. Ça, c'est un conseil, il faut le faire. Ensuite, lorsque je suis sortie de mon isolation, c'est tout ça qui est arrivé. Donc, Dieu m'a demandé de mettre des services en place. Donc, nous avons mis des services en place. Les services qui ont été mis en place ont aidé beaucoup de jeunes de ma famille. Et ça a aussi révélé des talents sur plusieurs jeunes
qui ne travaillaient pas dans leur talent que Dieu avait mis en eux. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui restaient dans leur zone de confort, qui ne dirigeaient pas les services, qui ne faisaient pas de prédication. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans ma famille et d'autres jeunes à qui nous sommes amis qui dirigent les services, qui commencent à faire de la prédication. Et moi, c'est grâce à ces services de prière que Dieu nous avait demandé de mettre en place. C'est grâce à ces services de prière que j'ai commencé à prêcher, que j'ai commencé à méditer la parole de Dieu davantage, que j'ai commencé à faire l'étude biblique, que j'ai commencé à diriger les services, et j'ai commencé à faire la chaîne YouTube. Mais tout ça est grâce à l'isolation. Tout ça a commencé dans ma phase d'isolation, l'apprentissage que Dieu a fait avec moi pour m'amener à obéir à sa parole, à mettre en place toutes choses qu'il m'avait demandé de mettre en place. Mais tout ça, ça a commencé depuis que je suis petite. Donc, c'est une étape, c'est un apprentissage, c'est une étape que Dieu faisait avec moi. Et de plus en plus que je montais les escaliers, de plus en plus, Dieu me demandait, maintenant tu es rendu à telle étape, tu dois mettre ça en place. Et tout ça a commencé par les phases d'isolation. Et les services de prière ont été mis en place lorsque je suis sortie de ma phase d'isolation. Donc, si je n'avais pas passé par ma phase d'isolation, lorsque Dieu m'aurait demandé, Wendy, commence à mettre les services de prière en place, va parler aux jeunes, ben, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas écouté Dieu. Puis, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu les services de prière. Et peut-être aujourd'hui, toutes les jeunes qui prêchent, qui dirigent, ils n'allaient pas être là. Ou Dieu aurait demandé à quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui allais passer à côté de ce travail, de mon ministère. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui aurait fait le ministère que j'étais censée faire. Parce que la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers, c'est vrai, mais il y a quand même des ouvriers qui sont présents et qui sont prêts à travailler pour Dieu. Donc, lorsque tu dis non au travail de Dieu, Dieu fait OK, il passe par quelqu'un d'autre. Et c'est la personne qui se retrouve à faire le beau travail que tu étais censé faire. Et là, toutes les grâces et bénédictions que tu étais censé avoir, tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le faire alors que ça aurait pu être toi. Donc, c'est ça. Donc, tout ça a été mis en place. Et lorsque les services ont été mis en place, donc le service du 3e samedi de la jeunesse et les services du mercredi, on a commencé à faire des rêves. Et pas seulement moi, plusieurs jeunes commençaient à faire des rêves où on voyait que Dieu mettait une table remplie de fruits, de nourriture en abondance. Et lorsque exemple, un bol avait beaucoup de fruits dedans, lorsque nous mangeons dans le bol, je voyais que le bol se remplissait de d'autres nourritures. Donc, on faisait toujours des rêves où il y avait une grande table, où ce que les jeunes venaient manger. Et à chaque fois que la nourriture se terminait, ben, il y en avait encore en abondance. Donc, la nourriture ne s'arrêtait jamais. Et tout ça, c'est grâce à la volonté de Dieu. Mais tout ça, c'est lorsque je suis sortie de ma phase d'isolation que tout cela a commencé à se faire. Et lorsque je suis sortie de ma phase d'isolation, j'ai commencé à faire des conférences. Donc, des gens m'appelaient pour faire des conférences. Des entrevues. J'ai commencé à faire des entrevues. J'ai commencé à faire des discours dans des grandes assemblées. J'ai commencé à diriger, prêcher l'évangile. Et mes rêves, mes révélations devenaient vivaces et lucides, très précis. Et j'ai commencé à faire des révélations sur des choses cachées. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que des fois, on n'en parle pas. Je faisais des rêves où ce que Dieu venait me révéler. Des fois, Dieu me révélait des décisions politiques qu'on n'entendait pas encore parler. Dieu venait me les révéler. Et puis, quand je me réveillais ou j'écoutais la télévision, j'écoutais les nouvelles, je me rendais compte, mais Dieu m'avait déjà montré tel rêve. Dieu m'avait déjà dit telle chose. Ah oui, je savais telle chose allait arriver. Dieu me l'avait déjà dit. Dans quelques mois, telle chose allait arriver. Tout ça commençait à se produire quand je suis sortie de ma zone d'isolation. Dans ma phase d'isolation. Et ensuite, Dieu a commencé à me demander de mettre en place plusieurs projets. Donc, j'ai beaucoup de projets que j'ai fait. C'est pour ça qu'on ne me voyait pas beaucoup sur YouTube. Qui a été fait. Et je remercie Dieu pour cela. Il y a encore d'autres projets à venir que Dieu m'a demandé de faire aussi, qui sont en processus. Ensuite, Dieu a commencé à me révéler avec qui travailler, à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Dieu a commencé à me révéler, à commencer à me donner ce genre de révélation quand je suis sortie de ma zone d'isolation. Donc, on va continuer.